Alors nous sommes arrivés donc Daf Yud Aleph de Baba Messira, Yud Aleph pour le vendredi 5 Tishri donc. Et il nous restait donc hier les 3 dernières lignes de Yud Armodbet. Yud Armodbet, 3 dernières lignes. Omi Ika Lema de Amal Hassel Lao Mishum Yadah et Rebay. Rappelez-vous, hier on a fait le mahlok entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish à propos de la petite. Est-ce qu'elle peut acquérir dans sa maison, dans sa cour ou pas? Rish Lakish il a dit non. Et Rabbi Yochanan il a dit oui. Rabbi Yochanan a dit oui, pourquoi? Parce que la Hatzer c'est comme la main et la petite elle a une main. Mais Rish Lakish il a dit non parce que la Hatzer c'est comme Shlichut, Shaliach, et la petite elle ne peut pas faire un Shaliach. C'est là où la Gemara a posé la question. Omika, est-ce qu'il y a un Hacham qui pense que la Hatzer, là où Mishum Yadah Trebay, que la Hatzer n'a pas statut de main, donc prolongement, donc une main, et c'est la même chose? Donc ça veut dire comment Rish Lakish il dit que ça ne marche pas. Pourtant il y a une braïta qui dit, donc Rish Lakish il ne peut pas être contre une braïta. Yada, le pasuk qui dit dans la Torah, c'est marqué à propos de celui qui donne un guet à la femme, c'est marqué dans le pasuk Vechat Tavla Sefer Kedetut Venatan Beyada, il donne dans sa main. Alors la Gemara a dit Eliada, très bien, il a donné dans sa main, le guet il marche. Gaga Hasera Vecha Pefam Nain. Si maintenant il n'a pas donné dans la main proprement, mais dans sa maison, dans sa cour, dans son enclos, est-ce que c'est valable ou pas? Menaïn. La Gemara a dit, comme il y a marqué dans la pasuk Venatan, Mikol Makom. Dans tous les cas, ça marche. Donc, voilà, tu vois bien que le Hatzer, c'est comme Yada, parce qu'on a appris ça de Yada. Alors il répond. Il dit en vérité, il dit tu as raison. Pour ce qui concerne le guet, tout le monde est d'accord, puisqu'on a un pasuk ici qui le dit, que la Hatzer, la cour de la femme, c'est comme sa main, tout le monde est d'accord. Alors le mahlok de Rabbi Yochanan et Rish Lakish qui pliait les Anyan Metzia. C'est à propos d'un objet trouvé. C'est-à-dire quand il y a un objet qui se trouve chez toi dans ta cour, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Alors, mort ça va. Rabbi Yochanan il dit, il y a le final Metzia mi get. On apprend un objet trouvé comme le get, de la même façon que pour le get ça marche. La Hasser, il acquiert le get pour la fille. Alors, donc, l'objet trouvé aussi ça marche. Au mort ça va, là il y a le final. Et Rish Lakish lui dit non, c'est pas bon, on n'apprend pas du guet. Le guet, je suis d'accord, il dit Rish Lakish qu'une fille on peut la mettre sans guet dans sa cour, parce que c'est comme la main, mais un objet trouvé pour Rish Lakish, on n'apprend pas ça du guet, et donc la fille ne peut pas acquérir donc cet objet trouvé. Mais c'est-à-dire l'objet trouvé dans la cour, de quoi on parle exactement? Ça veut dire quoi? Un objet, imagine... je comprends, mais l'objet c'est-à-dire... quelque chose il tombe par le vent qui est tombe dans ta maison. Dans la cour. Ouais. Alors c'est à moi ou pas? Si c'est une petite fille, c'est Rish Lakish, non? Parce que la cour pour la fille ça marche pas. Pour un adulte ça marche. Ouais, mais tout le monde est d'accord. Mais a dit si tu veux je te donne une deuxième réponse. On peut te dire tous les deux ils sont d'accord chez la petite fille que même Rabbi Rish Lakish il est d'accord que la Hatzer c'est comme la main et on apprend de la Mtsia du guet. Et donc, dans tous les cas, ça marche. Alors, comment ça se fait que Rish Lakish, il a dit que ça ne marche pas dans la petite? Il te dit, on ne parle pas de la petite fille, on parle du petit garçon. Oui, le petit garçon, c'est là où il y a mahloket. Comment le mahloket? Rabbi Yochanan, il dit, de la même façon qu'une petite fille, elle peut acquérir, alors le petit garçon aussi. Alors que Rish Lakish dit, non, la fille, oui, parce qu'il y a marqué, mais le garçon, non. Ou bien je peux te répondre une dernière chose. C'est-à-dire, je peux te dire que finalement, il n'y a pas du tout de mahlok entre Rish Lakish qui a dit que la fille ne peut pas acquérir et Rabbi Yochanan qui a dit que la fille, elle peut acquérir. Pourquoi? Tout simplement, Rish Lakish il parle de l'objet perdu, enfin l'objet trouvé. Là, Rabbi Lakish il dit ça marche pas, mais dans le guet, je suis d'accord. Et Rabbi Yochanan il parle lui, dans le guet. Et donc le guet, Rish Lakish est d'accord avec lui, donc il n'y a pas de mahlok en fait. C'est quoi ce objet perdu là? Un il parle de projet trouvé, l'autre il parle de guet. Mais l'applique. Le Rav qui a dit la fille oui mais pas le garçon. C'est Rish Lakish. À quel moment on a vu qu'il y a une différence entre une petite fille et un petit garçon? Parce que n'oubliez pas que le guet il parle de la petite fille, il parle pas d'un garçon. C'est lui qui reçoit le guet. Hein? C'est la fille qui reçoit le guet. Justement. Non, c'est le garçon. Comme dans la Torah on apprend pour la petite fille. Non, c'est pas un garçon.
Qu'est-ce qu'on a vu? C'est une fille. Bien sûr, si son père il la marie en étant petite, elle est obligée d'avoir un guet. Elle peut partir sans guette. Ah non, ça c'est... Mioun, c'est quand c'est la mère ou les frères qui la marient, quand le père il est niftar. Mais quand c'est le père qui marie sa fille petite, le mariage il est officiel, il faut un guet, c'est pas Mioun. Bien sûr, le Vadaï. Et pour le garçon, c'est quoi? C'est pour un objet quelconque. Tiens, on parle de objet trouvé. Allez, maintenant, une nouvelle Mishnah. ראה אותן רסין אחד משאה אחד סביבי שבור אחד גוזלות של הפרד הוא ואמר זכת לי שדי זכת לו. Il avait des gens qui couraient derrière un objet trouvé ou bien un cerf blessé qui ne peut pas courir beaucoup, un cerf ça court vite mais là non, ou bien des poussins qui ne savent pas s'envoler, et ils étaient dans un champ qui lui appartenait. Lui il était à côté, il a vu des gens courir, il dit qu'est-ce qu'ils sont ceux-là? Ah, ils sont en train de courir derrière un truc. Ah, il a dit, moi, mon champ, il acquiert pour moi. Puisqu'il est sur son terrain, lui. Alors il dit, mon terrain, il acquiert. Donc ceux qui sont là-bas, dans son terrain, ils sont à lui. Les autres, il ne peut pas les prendre, parce qu'ils sont chez lui. Maintenant, il dit, si maintenant c'était un cerf naturel, il est en bonne santé, ou bien des poussins qui volent, et il y va dans son champ et il dit mon champ il acquiert. Il n'a rien acquis. Pourquoi? Parce qu'il dit va attrape-le. Attrape le cerf ou attrape les poussins. Quand il était blessé que tu peux l'attraper, on dit donc ça marche. Mais quand tu ne peux pas l'attraper, comment tu peux avoir acquisition si toi-même tu n'arrives pas à le chercher, à le prendre? Donc les deux idées de la Mishnah. Gemara. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel vehu she'omed besad sadehu. Il vient ici le Rav Yehuda me dit quand est-ce qu'on a dit que le monsieur il dit mon champ acquiert pour moi, c'est quand il est à côté. C'est une condition. Rav Yehuda me dit il faut que le monsieur soit à côté. Alors le m'a dit il soit à côté de son champ. Le m'a dit pourquoi? Viternele sadeo. Et il m'a dit pourquoi tu as besoin d'être à côté de lui? Une maison de quelqu'un, ça acquiert pour lui même s'il n'est pas là. Comme il a dit d'Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, hasero shel adam qona lo shelo medato. Quelqu'un, il lui tombe quelque chose dans la maison, Hefker, même s'il n'est pas là-bas, elle est à lui. La cour de quelqu'un lui a fait acquérir, même de façon sans sa connaissance. Sans sa connaissance, même s'il n'est pas au courant. Donc pourquoi tu veux ici qu'il soit à côté? Alors le Gemara répond, Hani mele b'chaser hamishtameret, אבל חסר שאינה משתמרת, עומד בססדיהו, אין, là. La Gemara dit, tu as raison. Quand est-ce qu'on a dit que la cour, elle peut acquérir, même si je ne suis pas au courant? C'est quand la cour, elle est fermée. Hasem Mishtamet, elle est bien gardée, personne ne peut entrer ni sortir. Là, oui, d'accord. Mais là, on parle d'un terrain, un champ où c'est libre, c'est ouvert. Quand c'est ouvert, il faut qu'il soit là-bas. S'il n'est pas là-bas, ça n'acquiert pas pour lui. Si c'est fermé, le cerf qui est bien, qui n'est pas blessé, il va pas sortir, il va rester dans son truc. Et là, je suis d'accord. Donc ça veut dire que le cerf qui est en bonne santé, il va être arrivé. Là, on parle de notre mahlok. Comment ça se fait que tu dis qu'il faut qu'il soit là, alors qu'on n'a pas besoin? Il n'y a pas de problème. Quand la maison elle est fermée, il n'a pas besoin. Et quand la maison, le terrain il est ouvert, il a besoin d'être là. Alors le Gemara dit Omenat Emra, d'où tu apprends que Béhémé de Hassé Shenam Shtamet et Ahmed de Sassédéo in Elal. D'où on apprend ça? Que quand la cour elle n'est pas gardée, c'est ouvert. S'il est devant, il peut acquérir. S'il n'est pas devant, ça n'acquiert pas. D'où tu apprends ça? Détania, la Gemara ramène ici une braïta. Haya Omed Bahir. Quelqu'un, il était dans la ville, dans son magasin, travaillait. Et Omer, il dit, lui, il dit comme ça, il a des ouvriers qui travaillent dans son champ. Et nous, on sait quand on oublie un tas, on le laisse pour les pauvres. Un tas, on le laisse pour les pauvres. Lui, il dit comme ça, je sais, parce que lui, le monsieur, il a fait des tas dans son terrain, il a laissé un tas, après il est parti. Il a dit, le tas que j'ai laissé, que les ouvriers ont oublié, c'est pas considéré comme un oubli, parce que je suis au courant qu'il est là-bas. Et donc il ne veut pas que ce soit pour les pauvres. Si je ne sais pas un champ, justement, alors on va nous poser la question. Est-ce qu'il peut dire ça et c'est pas un oubli? La Gemara a dit,
La Gemara dit, il y a marqué dans la Torah, tu oublies un tas dans le champ. Dans le champ, c'est un oubli. Dans la ville, c'est pas un oubli. Alors, la Gemara dit, je te comprends pas. D'abord, Amrat, quand nous on pose la question, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que lo yeshera, est-ce que tu vas me dire que c'est pas un oubli? Et qu'est-ce que tu me réponds? Oui, c'est pas un oubli. Quand tu me dis, pose la question, est-ce qu'on peut dire que c'est pas un oubli? Moi, tu veux dire que c'est un oubli. Après, tu me réponds que c'est pas un oubli. Tu poses une question, tu me dis, est-ce que, puisqu'il est dans la ville, et il dit qu'il a le tas, il a dans le champ, que ce ne soit pas un oubli, est-ce qu'on va dire que ça ne va pas être un oubli? Ça veut dire que tu attends la réponse comme quoi, oui, c'est un oubli. Après, tu me réponds, non, c'est pas un oubli. C'est quoi ça? Et là, il dit, voilà comment il faut dire. Bassadé, il m'a dit comme ça. Si le tas, il est dans le terrain, il dit comme ça. Si il est dans le terrain, d'accord, le propriétaire, si on a oublié, a priori, c'est un oubli, c'est un oubli. Mais si Zachour, il savait qu'il était là, et après il a oublié, alors là, c'est pas un oubli. Pourquoi? Puisque lui, il est là-bas dans le champ. D'accord? Nous, on a dit, puisqu'il est dans le champ, ça s'appelle pas oubli, puisqu'il est là-bas. Donc, du coup, quand c'est dans le champ, si c'est oublié comme un vrai oubli qu'on oublie, ça c'est normal, c'est la Torah qui l'a dit. Mais si lui, il savait, et après il a été oublié, là, si lui, il est là-bas... S'il sait, il ne peut pas oublier. Non, mais après, imagine, il a dit aux ouvriers, prenez-le. Après, les ouvriers, ils ont tout pris, là, c'est celui-là. Comment on fait? Eh ben, c'est l'autre cas. Non, c'est pas aux ouvriers, c'est le sien, c'est pas les ouvriers. Il n'y a pas d'obligation, ça, de laisser. Voilà, il a dit, voilà. Non, on parle pas du coin, on parle en mer. Shikha, ça c'est, on oublie un tas. On oublie, on laisse pour les pauvres. 1, 2 et après 3, on réarrange. Non, ça c'est lek, c'est autre chose. Shikha, tu fais des tas de paille, des épis de blé, tu fais des tas, des tas. Après tu ramasses. Si tu oublies un, tu laisses. Tu oublies pas. Faut pas oublier. Alors si les ouvriers oublient. Alors maintenant, on a dit, si lui il est au courant qu'il y en a un là-bas, et ils les ont oubliés, alors ça s'appelle pas oublier. C'est quoi alors? Il le prend, il les récupère. C'est au propriétaire. Et demain, les employés disent où il est le tas? Mais c'est à lui. Les employés, ils travaillent pour lui. C'est dans son terrain. Aval. Donc ça, c'est quand on est dans le terrain. Aval, Bahir. Regarde ce qu'il dit. Mais si le monsieur, il est dans la ville, mais si le monsieur est dans la ville, même s'il savait qu'il y avait un tas, et après il dit, comme chez nous, c'est pas un oubli, là il dit, ça marche pas. Pourquoi? C'est un oubli. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là-bas. Donc tu vois bien que quoi? La présence est importante. La présence est importante quand tu es dans un terrain qui est découvert. S'il est là-bas, ça marche. S'il n'est pas là-bas, ça marche pas. Voilà la preuve, donc la présence est importante. Alors viens la Gemara dit, mais qui t'a dit que Bémet c'est comme ça? Dilma, Gzerat Akatovhi, Levsadeh Neveshra, Vaïlen Neveshra. On m'a dit qu'il t'a dit, peut-être c'est la Torah qui a dit. Dans le champ, c'est un oubli. Et dans la ville, c'est pas un oubli. Pourquoi tu dis, parce que le monsieur, il n'est pas dans... Toi, tu dis, tu as donné une raison. Mais moi, je peux te dire que non. La Torah n'a pas parlé de raison. La Torah a dit, dans le champ, tu as oublié, tu laisses. Mais je marque si c'est dans la ville. Ben, tu ne peux pas laisser. Alors, il dit non. Tu sais pourquoi? Comme la Torah, elle répète. Et la Torah, elle dit comme ça. Ne retourne pas le chercher. Tu l'oublies, pourquoi la Torah répète, ne retourne pas pour le chercher? Alors, il a dit, ça c'est, on inclut Shechat Ha'ir aussi. D'accord? Donc, dis-moi, d'accord, pour te dire. Donc tu ne peux pas me dire Gzerat Akadov, dans la ville, c'est pas un oubli. Non, tu vois bien que même dans la ville aussi, c'est un oubli. Alors il dit, ah, mais ben il est là. Il m'a dit non, pas du tout. Ça, c'est pourquoi la Torah l'a répété? C'est pour que le monsieur, quand il ne fait pas, il va le chercher, il transgresse un commandement négatif, il prend 39 coups. Lave. Alors, on m'a dit, pourquoi alors on emploie un terme, l'autre, tachouf, les rahatou, tu ne retournes pas le chercher. Donc, elle ne pas le prendre, et c'est tout. Mais le tachouf, les rabot, shechataïr. Alors, elle m'a dit, très bien. Les chiditnan.
Il m'a dit, pourquoi tu dis que l'otachou les râteaux, tu l'utilises pour prendre ce qu'on vient de dire? C'est pas vrai. Il dit, nous, on a vu que cette phrase-là, le pasuk l'otachou les râteaux, ne retourne pas le chercher. On l'a utilisé dans une Mishnah pour apprendre la lacha suivante. Chez les fanav, inshira. Chez les aharav, ishraha. Shou bebatachou. Zéakela. Koshu bebatachou. Shra, koshu bebatachou, le shra. Alors, on m'a dit, nous avons vu, c'est marqué dans la Torah, l'otachou les râteaux. Ça veut dire quoi? Il dit comme ça, un homme, quand il fait des tas, après, il les aligne, après, il va les ramasser. Alors il dit comme ça, si c'est les fanav, imagine, il prend un tas, il range, il prend un tas, il range, après il a sauté un tas, et tu vas pas me dire qu'il a oublié, parce que c'est encore devant lui, d'accord? Même s'il oublie, c'est pas un oubli. Voilà. Maintenant, s'il a oublié un tas, il a fait d'autres, et l'autre il est en arrière, donc ce qui est devant, ça s'appelle pas un oubli. Mais si tu dois retourner, là c'est un oubli, tu ne peux pas le prendre. Donc tu vois bien que le pasuk qu'on a utilisé pour un dracha, c'est pas en plus. Donc il n'a pas le droit. Non. Alors, Amar Ravashi dit très bien. J'utilise ce pasuk pour entendre l'achat. Moi j'ai encore un autre mot pour te dire que dans la ville aussi c'est shikha. Amar Yehye de la botte shikha tarir. Il a dit, il y a marqué Yehye, parce qu'il y a marqué là-bas comment c'est? Pourquoi Yehye? Ça veut dire il sera quand même oublié pour les rabots shikha tarir. Bon, tout ça c'est pour nous dire que la même chose, que à condition que le monsieur est à côté de son terrain, la même chose, tout ça, les haramim sont d'accord que il faut qu'il soit devant ton terrain quand le terrain est ouvert. Bien. Bien maintenant, Rabbi Abba, il vient objecter contre Oula. Il lui dit, on connaît cette histoire, rappelez-vous, on l'avait déjà plusieurs fois. Rabban Gamliel Uskenim, Rabban Gamliel Hachamim, ils étaient sur un bateau. Et Rabban Gamliel s'est rendu compte qu'il avait du maaser chez lui à la maison et il a oublié de faire les prélèvements. On a vu ça. Rabban Gamliel, il a dit Rabban Gamliel, il dit comme ça Rabban Gamliel, le maaser que je dois prélever, d'accord, je le donne à Yehoshua. Yehoshua c'était un Lévi, d'accord. Je le donne à Yehoshua et il dit comme ça, c'est-à-dire, je lui loue la place dans laquelle est entreposé ce blé, par exemple, le blé par exemple, d'accord? Parce que comme ça, il en fait acquisition maintenant. Il voulait lui donner maintenant. Après, il a dit, il dit après, le deuxième maaser ani, c'était l'année 3e, 6e, on donne maaser ani. Après le maaser pour le Lévi 10%, il faut donner maaser pour les pauvres 10%. Alors comme il y avait là-bas Rabbi Akiva, Rabbi Akiva c'était le gabaï des pauvres. Alors il a dit Rabban Gamliel, les 10%, les autres 10%, je les donne à Rabbi Akiva, et là où ils sont entreposés, l'endroit, je loue à Rabbi Akiva. Et Rabbi Yehoshua, il paye un symbolique de location, et Rabbi Akiva aussi, comme ça tous les deux, ils sont maintenant propriétaires de ce maaser. En louant l'endroit, il acquiert ce qu'il y a dedans. Hein? En louant l'endroit, il acquiert. Évidemment, quand il y a la place, il y a tout ce qu'il y a dedans. Les trois, ils étaient ensemble là, sur le bateau. Sur le bateau. Ouais, et lui, il a les trucs en Israël là-bas, évidemment. Alors, l'Agma a dit, maintenant on pose la question. Ah, parce qu'il n'est pas à côté. Alors, comment ils peuvent acquérir? Ils n'étaient pas à côté du terrain. Alors, si tu dis qu'il faut qu'ils soient à côté pour acquérir, comment? Comme ils ont loué, là, ils ont fait un acte. Et comment Monsieur, il n'y a pas d'acte ici. Ils ont pris une location de terrain. Oui, maintenant, il faut qu'ils fassent acquisition du maaser. Nous, toi, tu m'as dit maintenant, si tu n'es pas à côté du terrain, tu ne peux pas acquérir. Ils ne sont pas là-bas. Non, mais ils ont loué là-bas, c'est propriétaire. Ils ont... Monsieur, mon terrain, le mien, eux, ils sont locataires. Nous, on a dit mon terrain, il y a des choses dedans. Si je ne suis pas à côté, c'est pas à moi. Tu vois? C'est ce qu'on a dit, non? Mais comme il n'a pas fait l'acquisition, il a fait l'acquisition depuis... Ça n'a pas d'importance. Voilà. Ça n'a pas d'importance. C'est mon terrain. Tu me dis, toi, il vient un objet peut trouver là-bas. Si je suis à côté, c'est à moi. Pas moi, là. L'objet n'est pas à moi. Je vais louer la maison. C'est pareil. Je te donne une acquisition. Quelqu'un, il vient, il le prend parce que tu n'es pas là-bas. À ce compte-là, on fait toujours là, à l'endroit. C'est la question qu'on pose. Et le Hametz, par exemple. Allez, tomber. Amalé, allez. Amalé, il lui dit. Donc ça c'est une question que il a posée, qui c'est Rabbi Abba contre Ola. Amalé, alors Ola il lui dit
Il a dit, on dirait celui-là, il n'a jamais étudié la Gemara. Quelle question tu poses? Quelle question, entre parenthèses, top. Maintenant, Rabbi Abba, qui a talé Soura, il est parti à Soura. Amaleo, il a dit, Hachamim, vous savez, voilà ce qu'il a dit, et voilà ce que moi je lui ai objecté comme question. Il est en train de, il veut comprendre, il y a une objection. Qu'est-ce que vous répondez? Amaleo, mais la banane. Il y a un Hacham qui était là-bas, il a répondu, il a dit, monsieur, là-bas, Rabban Gamliel, metat la agad mekat kayatna lahem. Il a dit là-bas, Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait acquérir le terrain. Et quand on acquiert le terrain, on acquiert ce qui est dessus. Donc il n'y a pas ici de notion d'être à côté ou pas à côté. C'est acquérir le terrain et à travers, rappelez-vous comment on a dit, quand on achète un terrain, on a ce qu'il y a dedans. Les méthodes d'objets immobiliers, ce qu'il y a dessous, ils sont en même temps. Alors, la Gemara a dit, Rabbi Zera, Kebela. Rabbi Zera, il a trouvé la réponse bonne. Il n'y a pas de question, Ça n'a rien à voir. On n'a pas besoin d'être à côté des gens, puisqu'il a acheté le terrain et tu prends avec ce qu'il y a. Rabbi Abba, le Kebela. Rabbi Abba, lui, il n'était pas satisfait de la réponse. Amadaba, Shafir, Avid de la Kebela. Rabbi, il a dit, il a bien fait Rabbi Abba de ne pas accepter la réponse. Là, elle n'est pas bonne, la réponse. Pourquoi? Il dit, pourquoi? Parce que sinon, pourquoi Rabban Gamliel il a dû faire tout ça? Il ne peut pas prendre un foulard, il leur fait, voilà, acquisition avec un foulard. Rappelez-vous comment on fait dans la Ktouba, on se lève un foulard, on fait l'acquisition. Tu as besoin de dire, voilà, tu prends le terrain et tu acquiers dessus, prends un foulard et c'est bon. Et là, pourquoi il n'a pas fait ça? La Gemara a dit, Tovat Hana'a inam amon lichnot mimenu b'halipin. La Gemara a dit, c'est pas pareil. Vous savez pourquoi? Quand est-ce qu'on peut faire acquérir par un foulard? C'est quand je te vends quelque chose. Elle est à moi, je te la fais acquérir. Comme la Ktouba, le monsieur s'engage à donner à sa femme une certaine somme. D'accord. Mais ici, le Maaser, il n'appartient pas à Rabban Gamliel. Rappelez-vous, le Maaser, c'est pas à lui. Parce s'il faut le donner aux Lévi, il faut le donner aux Kohen, il faut le donner aux pauvres. Donc lui, il n'a que ce qu'on appelle Tovat Hana'a. C'est-à-dire un profit de choisir à qui le donner. C'est tout. Mais le Maaser, c'est pas lui. Donc tu ne peux pas faire une acquisition avec un soudeur, avec un foulard, dans une chose qui n'est pas à toi. Mais la Gemara a dit quand même, Velahi. Et ça, c'est pas vrai. Tu sais pourquoi? Parce que Matenot Kehonan Tinak Tevabu. Halefin. Derech Mekaram Kalhu. Metatelen Agam Mekalkan Netelem Tahi. La Gemara dit que ce n'est pas une bonne réponse. Ce qu'on a dit maintenant, pourquoi? Parce que tout ça, c'est Matenot Kehuna, c'est-à-dire donc les dons qu'on donne aux Kohanim, les Vim et tout ça. Or, dans la Torah, c'est marqué Venatan, il doit donner. Venatenu, tout ça on donne. Or, les halipin, quand on fait un Kinyan Souda, c'est Derech Mekahom Memka. D'accord? Les halipin, ça c'est quand tu fais une vente, une transaction. D'accord? Ça, tu prends halipin. D'accord, c'est pas tu donnes pas. Mais les métaltines, quand tu donnes du blé ici, à travers comme le blé, c'est donné, alors tu peux le trouver avec un terrain. Tu n'as pas besoin de halipin. Donc cette objection, pourquoi tu n'as pas fait halipin, c'est pas une objection. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté. Mais attends, quand il a loué la maison, que le truc est dedans, lui, il faut qu'il le donne au coin, c'est Maaser. Mais s'il est en train de donner Maaser là. Non, il a donné Maaser chez Shon. Non, il a donné le Maaser à Rabbi Yeshua, il lui a fait acquérir le terrain dans lequel il est entreposé le Maaser. Mais il est quoi, lui, Rabbi Yeshua? Lévi, on a dit Lévi. Alors papa Amar, viens, papa, il nous donne une deuxième réponse. Si c'est pas ni un coin ni un Lévi, il faut qu'il le donne quand même, non? Bien sûr, il donne à d'autres. Donne au... Mais ouais, quand Lévi. Mais c'était un Lévi, pourquoi tu donnes à d'autres? Alors papa Amar, Tahed Marna Otanshan, et la Gemara a dit, tu sais pourquoi ici il y a ce qu'on appelle Da'at Ahadat Maqnaotan, c'est-à-dire il y a un autre esprit ou une Da'at, c'est-à-dire quelqu'un de conscient qui a fait acquérir. C'est pour ça que dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'être à côté. C'est pas comme dans l'objet trouvé. L'objet trouvé, personne ne te le donne. Tu l'as trouvé dans ton champ. Là, il faut qu'il soit à côté du terrain. Mais quand quelqu'un il donne à quelqu'un, c'est quelqu'un de conscient qui donne à l'autre, tu n'as pas besoin d'être à côté. C'est ce qu'il dit.
L'agma dit d'où tu as appris que Béhémet, quand dans ce cas-là, quand il y a quelqu'un qui donne, tu n'as pas besoin. Il dit, parce que dites-nous, on avait dans notre Mishnah, regardez. Quand il a vu des gens courir derrière un objet dans son champ, et donc nous on a dit comme ça, quand si c'est un cerf blessé, il dit mon champ il acquiert, ça marche. Rabbi Yirmiyah, il a rajouté sur la Mishnah, il dit attention, c'est pas qu'il est à 10 km, il faut qu'il arrive à courir pour attraper les choses dans son terrain. Et il faut à côté et qu'il puisse atteindre le cerf, même si le cerf il peut pas marcher, il peut pas courir, mais il va marcher un petit peu, il marche doucement. Le poisson. C'est pas ça. Alors, l'agma a dit 2 secondes. L'agma a dit maintenant Rabbi Yirmiyah il s'est posé la question quand il a dit il faut qu'il court pour les chercher. Est-ce que si quelqu'un maintenant, c'est pas un objet trouvé, si quelqu'un lui a donné cadeau, est-ce qu'on exige aussi, d'accord, est-ce qu'on exige aussi, il faut que le monsieur il puisse les atteindre avant qu'il quitte son champ ou pas? Il a donné cadeau? Oui, quelqu'un lui donne un cadeau, il a mis un cadeau d'un cerf blessé dans son terrain. Ouais. Est-ce que tu exiges aussi qu'il faut qu'il puisse être là pour atteindre avant qu'il sorte? C'est la question qu'il pose. C'est la question qu'il pose. Alors, là, on m'a dit... Et Rabbi Abba il a accepté cette réponse. Que quoi? D'accord, donc le m'a dit que Rabbi Abba il a accepté cette réponse, que dans la matana, dans le cadeau, puisqu'il y en a quelqu'un d'autre qui la lui donne, même s'il n'arrive pas à la rattraper, c'est pas grave, d'accord? Et la raison pourquoi? Parce que justement on a dit donc tu vois bien qu'il y a une différence entre quand il y a quelqu'un qui la donne ou un objet qui est de tout seul. Dans le cadeau, il faut qu'il soit à côté ou pas? Oui, non, justement, c'est qu'on a montré. Ce qu'on a entendu, quand il y a Da'at Magna, tu n'as pas besoin d'être là-bas. Tu n'as pas besoin d'être là pour rattraper pour le. Ça, on s'en fout. Maintenant, Amal et Rachim et Rabba, on m'a dit, pourtant, voilà dans le guet. Qui c'est qui est dans le guet? Il y a un monsieur qui donne à sa femme. Donc il y a un date. Pourtant, nous, on a dit, la femme, si le monsieur il met dans la maison de la femme, il faut que la femme elle soit à côté de la maison, à côté de sa cour. Et d'après toi, quand quelqu'un est. Donc tu n'as pas besoin d'être à côté. Il est marqué Béyadon, on a dit. On a des Hatzéros aussi, on a dit la cour, c'est la maison, ça marche aussi. Là, on l'a trouvé. Très bien, il lui a donné, il a mis dans sa maison. Elle n'est pas là-bas. Nous, on a dit ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que d'après toi. Non, c'est autre chose. L'agma a dit. Il dit parce que le guet, comme il lui donne par force, même si elle ne le veut pas, par force, il faut qu'elle soit là. Maintenant, l'agma a dit. C'est le contraire. Rav Shishad dit l'objet, il dit comment? Si déjà le guet, qu'on peut le donner par force, c'est-à-dire même si elle accepte, on s'en fout, elle n'accepte pas, on s'en fout. Et toi tu me dis, et on met le si elle est à côté, oui, sinon non. Alors que Matana, Dimedate, la Cholsheken, alors ma cadeau, tu ne peux pas obliger quelqu'un à prendre de cadeau, s'il ne veut pas, il a le droit. A fortiori qu'il peut être là ou ne pas, a fortiori il faut qu'il soit là. C'est le contraire. Et la Malabashi. Et la Malabashi, Rashi répond. Il dit effectivement la cour c'est comme la main de quelqu'un, donc ça marche. Donc c'est pas moins. Donc ça veut dire qu'on répond à la première question. Quand on a dit est-ce que c'est shihoud ou si yad, il dit la hatser c'est comme yad. Et ça peut pas être moins que shalir non plus. Alors la différence c'est que il dit écoute la différence entre le guet et le cadeau, c'est là. Nous on sait qu'on peut faire bénéficier quelqu'un même s'il n'est pas là. Si je peux faire gagner de l'argent à quelqu'un même s'il n'est pas là, je peux. Mais si je veux débuter de l'argent sans qu'il soit présent, ça ne marche pas. Alors comme le guet, c'est un inconvénient pour la femme. Donc tu ne peux le faire que quand elle est là. Alors que le cadeau, au contraire, si tu fais un cadeau à quelqu'un, il est content. Même s'il n'est pas là, c'est pas grave. Donc il y a une différence entre le guet et le matana. Ok? Mais